Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à ce talk. Alors, en guise d'introduction, en fait, c'est après avoir travaillé à l'étranger pendant une dizaine d'années, en Chine, en République démocratique du Congo, à Singapour et au Myanmar. Je suis rentré en Belgique il y a 2 ans et j'ai voulu finalement capitaliser sur l'expérience acquise afin de développer une activité qui soit positive pour l'environnement et la société. Je commencerai par une petite question à laquelle vous pouvez répondre à main levée. Qui parmi vous a un smartphone ? Ouais. Et qui parmi vous a un smartphone à titre privé ou à titre professionnel qui traîne dans le fond d'un tiroir, à la maison ou au bureau ? Ouais. Ok. Eh bien, on a fait les mêmes constats. Donc, il y a beaucoup de smartphones en circulation et beaucoup de smartphones qui traînent dans le fond des tiroirs, mais qui sont toujours fonctionnels. Un constat en plus, c'est que le smartphone reconditionné, il y a une grosse demande qui existe pour les smartphones reconditionnés. Il restait maintenant à trouver une solution adaptée afin de développer le business de manière pérenne et avec des vrais process. C'est là que Odoo est rentré dans notre vie en fait. Alors quelques chiffres tout d'abord. Il faut savoir qu'il y a environ 2,8 millions de nouveaux smartphones qui sont vendus tous les ans en Belgique. Avant d'arriver dans votre poche, un nouveau smartphone effectue 4 fois le tour du monde, ce qui contribue à environ 49 kg d'émissions de CO2 pour la production seulement. Et selon Amnesty International, il y a environ 40 000 enfants qui travaillent dans les mines du Congo afin d'extraire justement les minerais nécessaires à la fabrication des nouveaux smartphones. Donc c'est assez peu reluisant. Et donc nous, notre principe, c'est que chaque smartphone qui est remis en circulation permet en fait d'éviter la production d'un nouveau smartphone et donc d'engendrer tous les effets néfastes de la production des nouveaux smartphones. Donc le système de collecte actuel des smartphones est assez opaque, même très opaque, et très dommageable pour l'environnement. Si vous avez déjà acheté, quelqu'un dans la salle, un smartphone d'occasion, reconditionné localement en Belgique, il y a de fortes chances que ça ne provienne pas de quelque part proche de chez vous, que ça ne provienne pas d'une collecte effectuée proche de chez vous, et même que le vendeur en fait ne sache même pas d'où ça vient. Il faut savoir que principalement les téléphones collectés en Belgique tombent dans les mains de brokers qui disons, rachètent 1000 téléphones, ils rajoutent 500 téléphones à l'état de déchets électroniques, ils mixent les 1500 téléphones qu'ils revendent en un batch de soi-disant 1500 téléphones fonctionnels. Principalement en Afrique, donc on assiste en fait à une exportation illégale de déchets électroniques avec des appareils qui vont potentiellement ensuite polluer les sols de ces pays avec les métaux lourds qui se trouvent dans les smartphones. Chaque téléphone qui rentre dans cette filière, et donc là on parle de téléphones qui sont rachetés à des entreprises par exemple, mais donc chaque téléphone qui rentre dans cette filière participe à émettre 37 kg de CO2. Et de l'autre côté, comme on l'a déjà brièvement abordé, les smartphones qui sont vendus en Belgique à l'état de reconditionné proviennent généralement des États-Unis ou d'Asie. Si on veut schématiser, l'Europe est un peu la poubelle des États-Unis et l'Afrique est un peu la poubelle de l'Europe. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Donc chez nous, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on collecte localement, on reconditionne localement et on remet en circulation localement. Alors, ça paraît très simple, mais ça nécessite effectivement des process très sérieux et on a besoin d'avoir une traçabilité la plus parfaite possible. On est vraiment dans un système de différenciation par le process. On arrive bientôt à Odoo, ne vous inquiétez pas. Alors, une étude a été effectuée en fait par Climact, qui est un bureau d'études indépendant ici à Louvain-la-Neuve, et qui a mis en lumière que 100 téléphones qui revenaient à Smartworld depuis une entreprise contribuaient à limiter les émissions de CO2 à environ 3 tonnes, ce qui correspond environ à 10 800 km parcourus en voiture, 2 voyages à New York ou encore à la consommation énergétique journalière de 900 Belges. Quand on se souvient du chiffre de 2,8 millions de smartphones vendus tous les ans en Belgique, ou quand on sait qu'il y a 3,2 millions de smartphones qui traînent dans les tiroirs, on imagine le gros potentiel en fait, positif envers l'environnement. Alors, la place d'Odoo dans notre solution. Comme mentionné précédemment, on est vraiment dans une activité qui se différencie par le process.
On avait donc besoin de solutions robustes, efficaces et fiables afin d'assurer la meilleure traçabilité possible dans tout le flux. Alors, première chose aussi, c'est qu'il faut avoir en face des gens qui comprennent ce qu'on a besoin. Donc dans ce cadre-là, on travaille avec Axone, qui en fait sont chargés de développer la solution Odoo pour nous et qui traduisent finalement nos besoins dans des procédés efficaces et fiables. Alors quand on parle de volume, il est évident qu'il faut travailler avec un ERP et Odoo nous a permis justement d'évoluer de manière évolutive. On a commencé avec un Minimum Viable Product, un MVP, et au jour le jour nous permet finalement d'avancer de manière agile. Donc ce qui est vraiment hyper important pour nous en tant que petite start-up qui commence de zéro. Alors je voulais mettre en avant deux points spécifiques que Odoo nous permet qu'on peut faire avec Odoo. Premièrement, on a besoin on évolue avec un régime de TVA spécifique, qui est un régime de TVA sur marge. Alors c'est assez particulier, tous les systèmes ne le permettent pas, Odoo le permet avec des développements qui ne sont pas trop onéreux en fait. Deuxièmement, on évolue en fait dans un système où chaque appareil a un numéro d'identifiant unique. Ça c'est une des grosses difficultés entre guillemets, mais que d'autres RP ne permettent pas spécialement, ou en tout cas avec des gros investissements, et que Odoo permet de faire assez facilement. Pour bien comprendre, dans le cas de ventilateurs, on pourrait vendre 1000 ventilateurs avec un seul numéro d'identifiant, avec un seul SKU. Pour les smartphones, il y a un smartphone égale un identifiant unique. Donc si on a 1000 smartphones, on a 1000 identifiants uniques. Et il faut assurer la traçabilité parfaite de ces 1000 identifiants uniques depuis l'arrivée dans le système, donc depuis la collecte, depuis l'achat, jusqu'à la vente finale, en tenant compte qu'il peut revenir en SAV, etc. Donc c'est la clé vraiment d'avoir la meilleure traçabilité possible. Donc typiquement, quand un numéro d'identifiant unique, donc un téléphone rentre dans le système, la traçabilité est assurée jusqu'à la fin de la chaîne. Alors nous utilisons principalement les modules de base au final, mais qui nous permettent vraiment d'aller d'assez loin dans la traçabilité, donc dans les process, qui sont évidemment achat, inventaire, vente, facturation et récemment CRM. On n'utilisait pas le CRM au début, on l'utilise maintenant, enfin on commence à l'utiliser. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est une solution évolutive, on n'est pas obligé de prendre tout le package dès le début. Et ce sont des choses qui viennent se greffer petit à petit en fonction de l'identification des besoins également. Donc ça c'était vraiment important pour nous et c'est efficace on va dire. Alors nos services aux entreprises, pour bien remettre dans le contexte, puis il faut savoir que tout ce qu'on propose aux entreprises aussi n'aurait pas vraiment été possible sans un système comme Odoo. Parce que finalement on propose de la traçabilité, mais il faut quelque chose derrière qui puisse nous le permettre. Dans Excel c'est bien si on vend 5 téléphones par mois, mais ça se limite à ça. Et Odoo nous permet vraiment finalement de donner tous les services dont on va parler après. Tout d'abord au niveau stratégique, l'idée c'est vraiment pour les entreprises qui nous font confiance, c'est de rendre leur entreprise plus durable. Alors selon une étude, en fait, un modèle développé par McKinsey en 2011, rendre son entreprise plus durable permet vraiment de créer de la valeur pour l'entreprise. Et nous y arrivons. En fait, en aidant les entreprises du point de vue de la réputation, puisque c'est quelque chose de durable, elles mettent en avant un axe de durabilité, et également en rendant leurs opérations un peu plus justement durables pour le coup. Nous contribuons également à aider les entreprises à atteindre les SDGs, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies. Elles sont au nombre de 17 et nous contribuons à aider les entreprises pour atteindre 4 d'entre elles. Alors, la lutte contre les changements climatiques, parce que les téléphones qui nous reviennent permettent d'éviter des émissions de CO2. Deuxièmement, travail décent et croissance économique. Chaque téléphone remis en service permettra d'éviter la production d'un nouveau téléphone et donc de facto limitera potentiellement les travaux des enfants dans les mines. Vie terrestre, parce que nous évitons finalement l'exportation illégale de déchets électroniques en Afrique et donc la pollution potentielle des sols avec les métaux lourds qui les contiennent. Et consommation et production responsable, car nous sommes vraiment dans le schéma d'une économie circulaire locale. Au niveau opérationnel, en fait, on permet aux entreprises de mettre en avant des réelles initiatives de responsabilité sociétale des entreprises
ce qui n'est pas toujours évident en fait pour les entreprises, parce qu'elles ont soit pas le temps, pas la ressource, pas d'idée. Et finalement, vers le mois de novembre, elles se disent, tiens, on achèterait bien des crédits carbone. Alors c'est mieux que rien, mais ça n'a pas d'impact réel local, et surtout les employés ne s'identifient pas du tout à ce genre d'action. Faire une action sur des smartphones de manière responsable, ça parle à tout le monde, hein, tout le monde en est témoin, tout le monde en a un. Donc la perception des employés va être beaucoup plus intéressante pour l'entreprise. On perfectionne l'employer branding également, dans le sens où maintenant il y a un réel shift aussi des jeunes diplômés vers des activités qui ont du sens pour eux. Et ça permettra à l'entreprise de mettre en avant le fait qu'elle fait quelque chose en faveur, et quelque chose de réel en faveur de la durabilité, et finalement d'attirer plus facilement certains talents chez elle. Et également, ça améliore l'image de l'entreprise à l'échelle locale, ce qui est toujours bénéfique pour toute entreprise. Alors les outils et services que nous mettons à disposition de l'entreprise, tout d'abord un certificat de recyclage destiné à la communication interne, parce que dans des cas très concrets, on a souvent la question, oui, mais les employés demandent un petit peu ce qui se passe avec les smartphones. Voilà, on leur donne un certificat montrant quelques chiffres clés et qui permet finalement aux services IT, aux services CSR, etc., de montrer aux employés ce qui s'est réellement passé avec les téléphones. Un certificat d'effacement de données. Chaque téléphone a ses données effacées de manière certifiée. Ça, c'est évidemment très important. Et également des conseils sur la gestion des flottes de smartphones. Par exemple, tout simplement, un des gros problèmes pour la remise en circulation des téléphones, c'est lorsqu'ils sont bloqués sur iCloud ou Google. La plupart des entreprises ne font pas attention à ça et 60% des téléphones sont bloqués. Donc malheureusement, on ne peut rien en faire, si ce n'est que les utiliser pour pièces, mais c'est quand même pas optimal. Donc en changeant simplement quelques petits process, on peut optimiser fortement l'utilisation de la flotte de téléphones. Alors on parlait de quantification de l'impact positif et également un rapport de traçabilité, et ces deux aspects-là sont vraiment issus de Odoo. Enfin, grâce à Odoo, on peut en quelques clics finalement sortir des rapports de traçabilité. Donc ça consiste en un numéro d'identifiant unique a été revendu dans telle ville. Chose qui ne serait pas possible sans ERP évidemment. Et la quantification de l'impact positif, il faut également la meilleure traçabilité possible pour arriver justement à sortir quelque chose de fiable et de réel par rapport à une collecte réelle qui a eu lieu dans telle entreprise. Et puis l'entreprise rentre dans la communauté SmartWorld, donc il y a pas mal de travail qui est effectué actuellement en termes de communication. Et donc c'est intéressant afin que l'entreprise puisse quelque part mettre son image quelque part dans un aspect positif. Alors pour résumer, pourquoi travailler avec nous, une chose importante à comprendre, c'est que c'est sans effort ni coût pour les entreprises. Alors on est bien conscient que l'activité première des entreprises auxquelles on parle n'est pas de traiter des téléphones, c'est certain. Elles doivent se concentrer sur leur core business. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent se concentrer sur leur core business et que nous puissions les aider sans aucun coût pour l'entreprise à retirer finalement une image des choses positives sur base d'assets qu'elles ont de toute façon. Donc elles ont de toute façon les smartphones. Ils sont amortis en 2-3 ans, donc comptablement parlant, ils valent quand même plus rien. Et c'est finalement valoriser ce stock de téléphones qui ne vaut plus rien pour créer de la valeur pour l'entreprise, et tout ça sans aucun effort ni coût pour l'entreprise. Alors on a vu que la situation actuelle n'est pas du tout durable, est très mauvaise pour l'environnement et n'est pas du tout transparente. Nous proposons donc effectivement, comme on l'a vu, une solution beaucoup plus transparente et favorable et bénéfique en fait pour l'environnement. Alors ici, j'avais encore 2 questions à vous poser. Suite à ce qu'on a raconté, j'aimerais bien savoir qui parmi vous souhaiterait continuer à alimenter le système actuel qui, soit dit en passant, on a déjà dit, est mauvais pour l'environnement et n'est pas transparent. Voilà, c'est normal. Merci. Vous avez écouté, c'est déjà bien. Deuxième question, qui parmi vous est plutôt susceptible d'aller vers le nouveau modèle qu'on essaye de développer afin d'avoir plus de transparence et que ce soit meilleur pour l'environnement? Vous pouvez lever la main. Donc dans ce cas-là, en fait, il vous suffit de nous faire confiance, comme le font en fait déjà ces entreprises-là.
Et donc voilà, je suis à votre disposition pour des questions tant que vous voulez. Voilà, merci. Oui. D'un point de vue logistique, ça se passe comment? Vous êtes établi ici à Guadeloupe ou ailleurs? Plus la récupération de la flotte, appelons ça flotte parce qu'avec entreprise, oui. il y a des belles entreprises que je connais. Oui. Comment ça se passe? En fait, donc la question, c'est logistiquement parlant, comment ça se passe. Oui. Ça c'est simple, en fait on a Nivelles, on va bientôt bouger, mais on reste dans le Brabant wallon. L'idée c'est d'aller sur place dans l'entreprise, déjà comprendre ce qu'ils ont, combien de téléphones, l'état de la flotte, quelles sont leurs attentes, comment on peut les aider. Et ensuite on est assez flexible, on s'adapte vraiment à la situation de l'entreprise et on va collecter en fait dans les entreprises. On efface les données soit dans l'entreprise, soit chez nous. Tout dépend vraiment de ce que l'entreprise souhaite. Tractebel par exemple, on efface les données chez eux. D'autres entreprises ne nécessitent pas cela, ça dépend vraiment. Et voilà. Et ensuite, lorsqu'on a tout collecté, on remet une liste de numéros d'identifiant uniques. Et ensuite, tous les mois, on donne une liste avec la destination finale de chaque téléphone afin que l'entreprise ait une bonne visibilité. Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque rapport est auditable aussi par l'entreprise. Si l'entreprise dit, ben voilà, j'aimerais bien avoir la facture réelle de 5 numéros d'identifiants, ou 10 ou 15 ou 20, bon, on leur montre, il n'y a pas de souci. Donc, pour qu'ils voient bien que ça a bien été vendu à Monsieur Dupont à Mons. Dans le rapport, on ne met pas Monsieur Dupont à Mons, mais on met juste Mons en fait. Et donc par rapport à ce... Et il y a, je suppose, des téléphones qui arrivent en fin de vie, qui sont effectivement... vous ne savez pas... Oui, bien sûr. Il y a deux... C'est quel pourcentage? Oui, c'est juste le mot que je me rends compte. Dans les entreprises actuelles avec lesquelles on travaille, c'est très variable en fait. Du fait du Google et iCloud. Ouais. Mais il y en a, c'est 15% de non réutilisables et 85% de réutilisables. Une autre, c'est 60% non réutilisables et 40% réutilisables, principalement à cause des comptes iCloud en fait. Mais ces téléphones-là, on les utilise pour réparer d'autres. Ah oui, d'accord. Il y a un deuxième site qui fait... L'idée, c'est vraiment d'utiliser les pièces détachées de téléphones qui seraient bloquées pour réparer d'autres, parce que ça ne sert à rien non plus de racheter des écrans s'il n'y a pas nécessité de refabriquer de nouveaux écrans. Donc voilà. C'est ça. Et tout ça est géré grâce à Odoo, c'est merveilleux. Oui, tout à fait, je comprends. Du point de vue de l'évolution de Odoo, c'est l'intégrateur qui propose les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure des besoins? Qu'est-ce que tu veux dire par intégrateur? Axo. Ouais. Qui identifie, tiens, tel module serait bien maintenant à rajouter? C'est une discussion finalement, ils sont tous dans la salle, hein, mais presque tous. Mais c'est une discussion finalement, c'est une relation de confiance aussi qui s'établit, c'est comme dans toute activité. Et finalement, c'est moi en identifiant les besoins, je leur en fais part, ils me disent tiens, telle chose serait peut-être pertinente, telle autre chose un peu moins, et on évolue comme ça. Donc c'est vraiment agile, je pense, dans le sens. Ouais. Voilà. Oui. Question par rapport au rapport McKinsey dont vous avez parlé. Quels sont les différents moyens pour une entreprise de monter sa valeur en étant justement plus en phase avec l'environnement? Oula. Voilà, différents. C'est assez complexe évidemment, mais finalement ici, par les moyens, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oui, typiquement vous avez dit que vous répondez à certains des critères des Nations Unies, c'est juste? Ah non, ça c'était là. Ok. Ouais. Et ça, c'est une des manières dont l'entreprise, après, elle améliore son image et améliore donc sa valeur. Pas vraiment sa valeur, mais il ne faut pas mélanger le rapport de McKinsey avec ceci. Mais ceci, il y a 17 objectifs. Et notre activité permet finalement de contribuer à atteindre 4 d'entre eux. Donc c'est dans cet axe-là qu'il faut comprendre ça. Pour ce qui est de McKinsey, évidemment, c'est assez complexe. Mais c'est vraiment pour mettre en lumière que nous, on aide les entreprises selon 3 axes en fait. Aussi pour l'axe régulation, parce qu'il est important pour les entreprises de travailler avec des gens qui sont en accord avec des régulations actuelles et futures. Il n'y a pas encore de taxe carbone, mais ça va peut-être arriver. Donc il faut que les gens, quand on voit l'entreprise Solvay par exemple, elle a une double comptabilité. Ils chiffrent tout en impact carbone par exemple également.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est assez compliqué, mais justement nous, on arrive à aider les entreprises selon 3 axes ici et selon 4 points ici. Mais après, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a autre chose que les smartphones évidemment pour une entreprise, mais quelque part c'est une solution qu'on leur apporte, une solution simple, parce qu'elles ont les téléphones. Donc il suffit d'en faire quelque chose de durable et de responsable. C'est un peu ça l'idée. Oui. Est-ce que vous récupérez les smartphones des particuliers? Est-ce que vous vendez les smartphones reconditionnés aussi aux particuliers? Oui, tout à fait. Donc ça c'est un deuxième axe qui avance en parallèle en fait. Donc là en fait on est en train de développer une application qui sera disponible début 2020 pour justement collecter de manière plus efficace auprès des particuliers et nous revendons, parce que finalement nous nous rémunérons sur base des téléphones que nous remettons en circulation et nous revendons uniquement à des particuliers. Pourquoi uniquement à des particuliers? C'est pour assurer la meilleure traçabilité possible. Si je revends un lot de 100 téléphones à je ne sais pas qui, le je ne sais pas qui va en faire quoi? Personne ne le sait. Tandis que si on vend un téléphone à Monsieur Dupont à Perpignan, il ira chez Monsieur Dupont à Perpignan, chez sa fille, chez sa maman, peu importe. Donc ça c'est pour assurer la meilleure traçabilité possible dans le stade actuel du projet. Donc oui, on collecte déjà auprès des particuliers et on revend uniquement à des particuliers, soit via notre plateforme, bon et ça il faudra aller voir la semaine prochaine, soit via des places de marché existantes en fait. Voilà. J'ai plusieurs questions. Depuis quand vous tournez la clé Ouais. de vous? Je n'ai pas vu au niveau de vos clients. Et quand vous approchez des clients, quelles sont les réticences? Pourquoi toutes les entreprises ne travaillent pas avec vous? Ça semble intéressant. Comment Donc, vous aider? Premièrement, quand j'ai commencé avec Odoo, au tout début, l'entreprise a été enregistrée en juillet 2018. Et on a commencé à travailler sur la mise en place Odoo au mois de mai 2018, je pense. Donc c'était vraiment dès le début, parce qu'on a identifié les besoins d'avoir la meilleure traçabilité possible dès le début. Et Odoo permettait de le faire à moindre coût, on va dire, tout en ayant une solution robuste qui pourrait par la suite nous accompagner dans la croissance. Donc ça c'était la clé. Deuxièmement, vous n'avez pas vu Odoo dans les clients, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de téléphone. Enfin, ce sont des téléphones, c'est Bring Your Own Device en fait. Ils n'ont pas de téléphone d'entreprise. Donc là, c'est un schéma différent. Et troisièmement, c'était quoi? Pourquoi les entreprises ne travaillent pas toutes avec nous? Non, mais en fait, il y a des choses qui sont en place. Elles ont beau ne pas être responsables, elles sont en place quand même. Il y a toujours une inertie existante lorsqu'on veut changer de système, que les choses soient bonnes ou pas. Si on prend l'exemple d'opérateurs, par exemple, ils collectent beaucoup de téléphones, 1500, 2000 téléphones par mois, sans mettre l'accent là-dessus, pourtant. Mais ils ont des choses en place, donc c'est compliqué pour eux de changer. Ils ont des contrats en place. Quand, à l'époque de la signature de ces contrats, ce n'était pas une priorité non plus, de regarder la responsabilité et ce genre de choses. Donc voilà, tout prend du temps, mais ça avance dans le bon sens. Donc ça, c'est la chose principale. Ouais. Et comment vous récupérez les téléphones en fait? Donc dans les entreprises, on se déplace dans les entreprises et on récupère les téléphones, tout simplement. Vous ne pensez pas faire un e-commerce, c'est-à-dire par exemple, il y a le client qui se connecte, il passe une commande, après il faut envoyer le ticket de livraison, et le client il vous envoie... Mais ça on fait pour les particuliers. Ah, okay. Pour les particuliers, on envoie en fait un label Bipost. Le client dépose ensuite son colis prépayé et il arrive chez nous. Mais c'est difficilement faisable avec des entreprises. Ouais. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Et l'app que vous êtes en train de développer, qui sera live en 2020, elle sera directement connectée à votre système Odoo? Oui, tout à fait. C'était un website comme tel et Non, c'est différent. C'est différent. C'est autre chose encore. Bon, il y a une application effectivement qui sera connectée à une base de données dans Odoo. Et l'idée, c'est de simplifier au maximum la collecte auprès des particuliers. Il existe des systèmes aux États-Unis, par exemple, mais qui sont un peu plus lourds pour l'utilisateur, pour l'individu. Et on veut finalement faire plus simple que cela. Et ce sera une application liée à des points physiques, en fait, pour déposer proche de chez soi son téléphone. Voilà. Mais ce sera effectivement lié à Odoo, dans laquelle il y aura une base de données et qui permettra, en fait, lorsque vous téléchargez l'application, d'avoir directement la valeur de reprise du téléphone. Voilà. Oui, j'ai une double question.
La première, c'est de savoir qu'est-ce qui vous limite actuellement dans la collecte de ces appareils par rapport aux pays européens, je ne sais pas. Donc à l'entrée et en sortie, par rapport aux particuliers, est-ce que vous avez des contraintes actuellement de marché à l'entrée et à la sortie? Non. Ou bien vous pourriez travailler avec les Chinois, je ne sais pas, je pose une question très ouverte. Ah non, le but c'est vraiment de travailler le plus local possible. Enfin, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais travailler le plus local possible en termes de... En fait, notre challenge c'est la collecte, Ouais. ça il faut bien comprendre. Mais pourquoi c'est notre challenge? Juste parce que c'est nouveau. Parce qu'il y a un travail de conscientisation à effectuer, pas parce qu'il manque des téléphones. Donc c'est vraiment une conscientisation qui doit être effectuée, qui est un long travail. Mais il n'y a pas de contraintes en termes de volume, en termes d'opération, etc. Non, ça nécessiterait du manpower quand même au niveau, si vous faites localement à différents endroits dans le monde. C'est ça que j'essaie de voir. Oui, bon, après ça c'est plus large, mais... oui, oui. j'entends bien, mais enfin, Ouais. ce serait possible ça. Oui, bien sûr. Ce serait possible. Tant qu'on reste local en Suède, on peut le faire en Suède, je veux dire. Ouais. Tant qu'on reste local où que ce soit. Établissant je sais pas. Et Ouais. actuellement, vous fonctionnez avec combien de personnes? On est 3 en fait. Ah ben voilà. Enfin, 3, en fait, on s'entoure de professionnels dans leur secteur. C'est pas, ce qui est mis en vente n'est pas stocké chez nous. Je ne passe pas mon temps à emballer des téléphones, par exemple. Donc là, on travaille avec un spécialiste en Belgique. On travaille avec un réparateur. Et l'équipe, on est 3 pour l'instant. Ouais. Donc voilà. Bonne initiative. C'est bon? Voilà, merci. Merci.